suis avec toi. Promesse suprême, oh, qui soutient ma foi. La sombre vallée, oh, n'a plus de terreur. L'âme Que le Seigneur Dieu bénisse tous ces chants. Nous saluons dans les précieux noms de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Nous souhaitons la bienvenue dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, dimanche matin, nous sommes dans la joie. Le Seigneur a fait que nous nous retrouvions encore dans sa présence. Ce matin, si ce n'était pas le Seigneur, vous auriez appris que tel et tel et ceci et cela. Mais par sa grâce, nous sommes tous là. Ok, nous allons nous tenir debout pour nous écouter la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Rois au chapitre 4. Nous lirons à partir du 8e verset jusqu'au 17e. Et nous nous asseyerons pour prendre Matthieu chapitre 25 à partir du 31e verset. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec du mur et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Tangokoya Akenekona, qu'il s'y retire. Élisée étant revenu à Sunem, s'y retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur: appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi: voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit: j'habite au milieu de mon père. Et il dit: que faire pour elle? Géasi répondit: mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit: appelle-la. Géasi l'appela et il se présenta à la femme. Élisée lui dit: à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit: non. Mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Veuillez vous asseoir.
Nous allons prendre Matthieu chapitre 5 à partir du 31e verset. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare le brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, les brebis, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli, ou nu et avons-nous vécu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ce plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. De 41 jusqu'à la fin, vous pouvez lire à la fin. Que le Seigneur ajoute des victoires à la lecture de sa parole. Inclinons nos têtes. Précieux Seigneur Jésus-Christ, notre Roi et notre Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'opportunité qui nous est donnée de cet autre côté de l'éternité de nous retrouver dans ta présence. Béni sois-tu pour cela, Père. Nous avons écouté les chants individuels et c'était bon. Nous t'avons nous-mêmes loué, Seigneur, c'était bon. Nous t'avons adoré, Jésus-Christ, Père. Mais nous en arrivons à cette partie qui n'est pas, Seigneur Dieu bien-aimé, l'acte ou l'action humaine, mais qui est ta propre action. Car tu avais dit au temps de la fin, nul n'enseignera son frère, tous seront enseignés des dieux. Viens maintenant et enseigne-nous, Père. Prends ces paroles qui ont été déjà écrites et révélées, Seigneur, et donne-nous-les ce matin comme une nourriture au temps convenable, Père. Et que cela fortifie nos esprits, nos corps, cela fortifie nos âmes et nos cœurs, Père. Nous nous attendons à toi, te demandant un bon entendement spirituel et un discernement, Seigneur Jésus, et une grâce particulière pour transmettre, comme tu le veux, ce que tu nous as donné, Père. Jéhovah, bénis tes enfants. Si quelqu'un manque, assiste-le là où il est, Père. Bénis ceux qui peuvent suivre en ligne, Seigneur. Nous tous, nous nous attendons à toi pour t'assurer ta propre gloire. Au nom puissant merveilleux du Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Toute la semaine passée, donc le mercredi et le vendredi, nous avons pu parler sur le sujet courir de manière à remporter le prix. Et nous avons
vu beaucoup de choses profondes là-bas. Et le mercredi, c'était trop dur. Le vendredi, nous avons eu le sens de tout cela. Bénissons le Seigneur pour cela. Je vais peut-être dire un seul paragraphe pour ceux qui n'étaient pas là. Et si vous allez suivre sur internet le message du vendredi, vous aurez vraiment l'idée. Et c'est dans le sermon intitulé La réaction à une action. Au paragraphe 16, le prophète dit: et aujourd'hui, nous avons détruit les bannières à l'ancienne mode de la sainteté et de la justice. Et avons érigé la tendance moderne de la dénomination. Nous sommes tels que nous sommes membres de tel grand ordre. Nous croyons ici, nous croyons cela. Madame dit, nous disons chrétiens parce que nous sommes membres de tel ordre. Croyons à ce que nous pensons être vrai pour nous ou être la vérité. Et nous nous disons chrétiens parce que nous sommes comme cela. Ce n'est pas ça le christianisme. Mais c'est quoi le christianisme? Le christianisme, c'est l'expérience de la nouvelle naissance avec Dieu. Le christianisme, c'est être rempli du Saint-Esprit et être purifié de la vie du péché. Mener une vie pure et sainte devant Dieu et devant les hommes. C'est ça le christianisme, pas la tendance moderne. Quand vous avez un tel christianisme, c'est la haute légion de la mort. La mort devient alors une victoire. Ça, ce n'était qu'une pensée en général de tout ce que nous avons. C'était pour interpeller les gens sur le genre du christianisme qu'ils professent aujourd'hui. Vous devez marcher d'une manière pure et sainte devant Dieu et devant les hommes. Dieu voit les cœurs, mais les hommes voient les œuvres. Amen, amen. On n'a pas le temps de revenir sur tout cela. Ce matin, nous allons parler sur la réaction à une action. Et nous pourrons peut-être poser que la base et la suite viendra. Quand Frère Branham a prêché ce sujet, il s'est beaucoup apaisanti sur la veuve de Sarepta et Élie le prophète. Et moi j'en parle aussi, mais basant beaucoup sur Élisée le prophète et la femme Sinami. Et je crois que c'est la suite de ce qu'on est en train de dire.
pour ce matin. Si vous prenez dans ces sujets-là, Élisée et la Synamite ou Élie tout court, sincèrement prêché le 1er mars 1955. Paragraphe 9, le prophète dit ceci. Du temps d'Élie le prophète, il dit hier nous avons vu qu'il était le type de l'église. Après Élie qui... Bon, tu comprends là. Après Élie qui étant le type de Christ, m'a enlevé. Et la double portion vint sur le prophète. William Branham, en parlant d'Élisée et d'Élie, il utilise souvent le même terme Élie. Parce que Élisée n'était qu'Élie, mais en double portion. Et c'est là qu'il dit que hier soir, nous avons vu qu'il était le type de l'église. Là, bien que parlant d'Élie, mais il fait référence à Élisée. Et Élie étant le type de Christ, Élie le prophète, le premier Élie de Tishbite. Donc après l'enlèvement d'Élie de Tishbite, alors c'est sur Élisée que la double portion d'Élie est revenue. Selon qu'il l'avait demandé. Alors le prophète dit, nous voyons qu'il est allé, Élisée, il est allé jusque dans cette contrée des gentils, et il s'y trouvait une femme ou une noble femme. Et elle n'était pas une Israélite, elle était une Synamite. Donc Élisée a quitté la Samarie, territoire juif. Il est allé chez les nations, et c'est là qu'elle a trouvé une femme noble. Amen, amen. Alongobani ou bien une femme noble, une femme Yamutuya. Donc la scène de ce matin va se passer sur une terre des gentils. Amen. Et c'est une grande leçon que le prophète veut nous donner. Rappelez-vous que les gentils ne traitaient pas avec Dieu en ce temps-là. Ils étaient des païens. Ils étaient des idolâtres. Et Dieu c'était le Dieu d'Israël. Dieu s'était révélé qu'aux Juifs. Et les Juifs adoraient le véritable Dieu. On veut parler en termes du salut. C'était les Juifs qui étaient sauvés. Si on veut parler à la manière d'aujourd'hui, c'était eux le vrai chrétien. Les autres étaient des païens. Les gens des gentils. Et un chrétien, Élisée, est allé dans cette contrée-là des gentils. Et il s'est fait qu'il a rencontré une femme de distinction parmi les païens. Maintenant, cette femme-là va faire connaissance avec Élisée. Mais qu'est-ce qui va faire croiser leur chemin? Le prophète dit. Et alors qu'Élie traversait cette contrée, de temps en temps, cette femme-là
là faisait que l'observer. Moi, si on a Remarqué qu'il était un saint homme. Un homme de Dieu. Anam dit, quelle leçon nous pouvons tirer de cela? Il a ici. Amen, amen. Amen. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cela? De quoi, frère Branham? D'un homme Israël ou un chrétien, un fils de Dieu, allant dans une territoire ou dans une contrée des gentils. Et là, une femme des gentils le remarque et les trouve différents des autres. Élisée attire son attention. Le prophète dit, quelle leçon nous aujourd'hui pouvons-nous tirer de ça? La leçon est celle-ci. C'est que dans notre marche et nos relations avec les gens, que les gens reconnaissent que nous sommes des enfants du roi. C'est ça la leçon que nous pouvons tirer. Que dans notre marche et nos relations avec les gens, que les gens reconnaissent que nous sommes des enfants du roi. Que Dieu nous aide à être ainsi. À être quoi? Des modèles. À être quoi? De vrais chrétiens. Tel que nous l'avons vu le mercredi. C'est ça la leçon que nous tirons des. Et même le Seigneur nous aider à être cela. Je crois que les Écritures disent que nous sommes des épîtres écrites et lues de tous les hommes. C'est vrai. Ayons l'habitude de ponctuer la main. Si on se reconnaît une épître écrite et lue de tous les hommes, on doit dire Amen. Ceci nous concerne. C'est à nous que cela a été écrit. La Bible, c'est notre livre. C'est notre identité. C'est notre carte routière. Donc ce qui est écrit dans la Bible, ça nous concerne. Si la Bible dit que nous sommes, ce n'est pas Paul et les gens de son temps. C'est toi et moi. Parce que la Bible, c'est la lettre d'amour que Dieu a écrit et il a envoyé à nous ses fiancés. Donc cela nous concerne. Je crois que les Écritures disent que nous sommes des épîtres écrites et lues de tous les hommes. Cela vous concerne si vous ne dites pas Amen. Les gens vous lisent. Les gens vous regardent. Les gens vous contemplent. Les gens vous filent. Les gens vous observent. Même si vous ne les voyez pas, mais eux vous voient. Et c'est ça que cette femme était en train de faire vis-à-vis d'Élisée. Et Élisée se conduisait là, dans cette contrée des gentils. Se conduisait, vivait. D'une manière telle que cette
Sinamite s'est rendu compte qu'il était vraiment un serviteur de Dieu. Par quoi? Son caractère. Le caractère du croyant. Le caractère d'Élie. Sa conduite. Et les choses que Dieu faisait par lui. Cela fit qu'elle reconnaisse en lui un vrai serviteur de l'Éternel. Quand les gens vous observent, qu'est-ce qu'ils lisent? Ils lisent votre caractère. Ils lisent votre conduite. Ils lisent les choses ou les œuvres que vous manifestez de la part de Dieu. Et c'est par cela qu'ils peuvent conclure que vous êtes soit un menteur, un dupeur, ou vous êtes véritablement ce que vous professez être. Amen, amen. Parce que nous avons vu que le christianisme, ce n'est pas la profession, mais le christianisme c'est plutôt la possession. Oui, madame dit, ça ne dépend pas de ce que vous dites, mais plutôt de ce que vous faites. Son caractère, sa conduite et les choses que Dieu faisait par lui, c'est là que la Sinamite reconnaisse en lui un vrai serviteur de l'Éternel. Et c'est quand elle s'est rendue compte de ça, elle a voulu donc lui témoigner de la bienveillance. Elle l'invitait donc à venir dîner et que sais-je encore. Une habitude, elle l'invitait. Donc elle voyait Élisée passer. Disons de Dieu, je sais que tu rentres déjà en Israël, mais j'ai quand même apprêté quelque chose ici. Viens manger un peu puis tu vas elle l'invitait donc à venir dîner. Ou que sais-je encore. Elle lui donnait une petite offrande pour l'aider à payer quelque chose. Ce n'était pas son pasteur. Ce n'était pas le frère de l'église. Tellement que la conduite d'Élisée était succulente. Tellement que la vie d'Élisée était salée. C'est pourquoi il dit que c'est comme moi je vais les soutenir. Amen, amen. Elle ne le disait pas des bouches. Elle lui invitait à venir manger. Lui donnait de l'argent pour payer quelque chose. Amen, amen. Ça, ce n'est pas les dîmes et les offrandes. Non, ça c'est témoigner à quelqu'un de la bienveillance. Parce qu'on a de la considération pour lui. Amen, amen. Elle l'a traité avec bienveillance. Pas parce qu'elle voulait une quelconque récompense. Il n'était pas de son église. Quand est-ce qu'Élisée se tiendra là pour dire je te remercie pour m'avoir donné ça? Elle ne s'attendait à rien. Elle ne voulait pas qu'on la loue pour ce qu'elle avait fait. Non, cela ne la concernait pas. Elle, c'est un homme de Dieu. Il mérite mon soutien. Si c'est à manger, je lui donne. Si c'est l'argent pour je lui donne. Si c'est quoi que ce soit qu'il a besoin, je lui donne.
Donc il ne visait aucun intérêt. Elle ne s'attendait même pas à une quelconque récompense. Son attitude là peut beaucoup nous prêcher. Mais cependant, c'est une femme des nations. Elle n'était pas chrétienne. Le prophète dit au paragraphe 10, les gens qui donnent aux autres tout en s'attendant à une récompense pour cela, eh bien, ils n'ont pas de récompense. Parce que c'est lui qui récompense, c'est Dieu. Et Dieu, on ne les trompe pas. Quand tu donnes là, c'est avec quelle intention? Tu verras que tu fais des choses. Regarde quand tu as des problèmes, on dirait qu'on est insensible. Nous, envers qui tu fais ça? On est insensible. On dirait qu'on ne comprend pas que tu es aussi dans les besoins. Parfois, c'est Dieu qui ferme notre cœur pour que tu ne reçoives pas ce à quoi tu t'attends. Parce que la loi de Dieu est que si vous donnez pour vous attendre à recevoir en retour, vous n'aurez pas. Alors, ne gaspillez pas ce que vous donnez. Donnez de bon cœur, sans rien attendre en retour. Et Dieu lui récompense. Tout ce que vous donnez par intérêt, ça n'a pas de récompense. C'est pasteur David. J'ai donné, ils ne m'ont pas dit merci. Alors, ça relève de la bonne morale. Merci. Kasi pour la récompense est l'ocopécie. Pour ce qui concerne la récompense de ceux qui savent. Donc, on peut ça merci. Mais ceux qui m'ont témoigné et pesaki, et ben là, il faut viser intérêt mon boy. Attends aux yeux merci ça. Mais pour la récompense c'est l'ocopécie, il est. Le cause est l'autre côté. Mais je ne veux pas que vous donniez des choses pour ne pas recevoir des récompenses. Tout ce que vous faites pour le peuple de Dieu n'est qu'une récompense. Maintenant, pour que vous soyez récompensé, quand vous donnez, oubliez. N'attendez pas des éloges. N'attendez pas des acclamations. N'attendez pas des remerciements. N'attendez pas une quelconque considération parce que vous avez fait telle chose. Vous allez travailler pour votre propre détriment. Non, détriment. Vous allez me aussi dans l'autre côté. Pour être honnête, comme ils la naïlo comme au boy. Vous allez le prophète dit. Ces gens-là qui donnent tout en s'attendant à recevoir quelque chose en retour, ils ne reçoivent rien. Mais qui reçoivent après avoir donné? Ce sont ceux qui donnent gratuitement du fond du cœur en disant je donne cela gratuitement. Ce n'est pas parce que je m'attends à quoi que ce soit en retour. Amen. Là, quand je vois ça, à peine tu donnes ici, la main gauche reçoit. Nous savons pas. Mais ton cœur le sait.
Applaudissons pour le Seigneur. Agissons de la sorte et vous allez voir comment nous serons bénis. Pas pour donner, pour qu'on voie que toi tu donnes. Pas venir travailler pour qu'on voie que c'est moi qui travaille. Un travail que vous pouvez faire à deux à trois. Non, mais je vais faire. Pour qu'on dise que c'est toi qui as fait. C'est pourquoi vous n'avez pas de récompense. La semaine en cours, nous parlions sur courir de manière à remporter les prix. Nous a montré les jouets, ou même Paul, qui quand il joue, ils doivent jouer selon certaines règles. Sinon, même s'il marque, mais s'il a marqué avec la messe, pensant que c'était la tête, on va annuler. Même s'il court et qu'il arrive le premier, et s'il a triché, on ne va pas les courir. Et la Bible nous dit, les gens qui font toutes ces choses, qui se posent des abstinences pour hériter une couronne corruptible, ils soient un modèle pour nous, afin que nous aussi nous fassions de même, pour hériter une couronne incorruptible. Amen. Donc, regardez comment vous marchez avec Dieu ou comment vous le servez. Sinon, vous risquez de courir en vain. Amen. Amen. Vous risquez de faire des choses aux yeux des gens, ça paraît être quelque chose, mais aux yeux de Dieu c'est nul. Si vous voulez recevoir une récompense de la part de Dieu, selon Matthieu chapitre 25, ces gens-là ont rendu service à Jésus sans savoir même que c'est à Jésus qu'ils rendaient service. Amen. Amen. Continuons un peu la lecture. Jésus a dit, les gentils ou plutôt les incroyants agissent d'eux-mêmes. Ils donnent quand ils s'attendent à recevoir quelque chose en retour. Si je te donne, qu'est-ce que j'aurai en retour? T'apprends. Et ce que on va déficit, donc il faut baser l'intérêt. Et il donne quand il s'attend à recevoir quelque chose en retour. Mais vous et moi, mais nous, les enfants de Dieu, qui sont enfants de Dieu, mais nous, les enfants de Dieu, vous lisez, non? Mais nous, les enfants de Dieu, nous donnons sans rien attendre en retour. Enfants de Dieu, c'est ce que vous faites. Si c'est cela, la récompense du ciel est votre. Votre récompense ne vient pas d'un homme. Ça vient de Dieu seul. Mais nous les enfants de Dieu, nous donnons sans rien attendre en retour. Nous donnons tout simplement la chose.
Et maintenant, la femme n'avait pas. Elle a prouvé qu'elle ne visait aucune récompense. Après, elle ne visait pas l'une ou l'autre chose en donnant à cet homme les bénédictions qu'elle représentait pour lui en lui donnant à manger. À manger, de l'argent, tout ce qu'elle lui donnait. Elle avait une petite offrande pour lui quand il passait. Donc, à manger, de l'argent, tout ce qu'elle lui donnait. Elle avait une petite offrande pour lui quand il a passé. Elle donnait cela seulement par respect pour Dieu. Elle disait, je sais que c'est un saint homme. Elle avait confiance. Je sais que c'est un homme de Dieu. Il n'est pas membre de ma dénomination. Il n'est pas membre de mon église. Peut-être et il se peut que mon pasteur ne soit pas d'accord avec moi. Cependant, je vois que c'est un saint homme de Dieu. Je crois qu'il est un serviteur. Je vais donc simplement lui donner cette petite offrande. Elle le faisait donc par bienveillance à quelqu'un qui n'était même pas son pasteur. Frère Jean, à quelqu'un qui n'était même pas son pasteur. Nous les enfants de Dieu, si à notre pasteur on ne donne pas, mais que dire des pasteurs des autres églises? Que dire des frères de d'autres églises? Que dire des sœurs de d'autres églises? Apprenons à donner si nous sommes réellement des enfants de Dieu. À donner, c'est tout ce que vous avez. Parce que donner, c'est se sacrifier. C'est-à-dire quelque chose qui peut te servir toi, et quand tu donnes pour que ça serve à quelqu'un. C'est ça donner. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que Jésus a observé les gens qui étaient venus dans son église. Mettant de l'argent. Beaucoup d'argent. Jusqu'à ce qu'une pauvre femme est venue mettre aussi ses 2 pièces de et puis Jésus a dit quoi? Cette femme a donné plus que tous les autres. Elle n'a donné que 200 francs. 10 000 là-bas. Tu n'as pas vu 20 000 là-bas. Tu n'as pas vu 30 000 là-bas. Le maître qui connaît, Dieu connaît tout l'argent que nous avons. Dieu connaît
ton capital, tu peux cacher ton capital à ton pasteur, mais Dieu lui connaît. Je peux le dire à ma propre je ne connais aucun capital d'un croyant de cette église. Personne ne me l'a jamais dit. Pour ça, la nuit. Si je le dis, ça fera. Et pour ça, on peut le côté. Ça ne fera rien. Jésus qui savait que Mardochée avait 10 000 $. Mardochée a qui n'a mis solo. Mais quand Mardochée est venu pour mettre l'offrande, Mardochée a mis $2. Mardochée a mis $. Il représente $2 par rapport à 10 000 $. Jésus a dit, Mardochée n'a rien mis. Parce que ce qu'elle a mis là, c'est superflu. Les ambons azana ngumu, ezaya mutu ya azana ngumu sate ya bwana ndi ache. Ce qu'on prend la nuit il ache ebele kole. C'est des deniers qu'elle a mis là. Tout ce qu'elle a fait pour manger elle et ses enfants. Et elle a donné. Donc donner ne s'estime pas en termes de montant, en termes du sacrifice que vous faites pour donner. Celui qui s'aime dépoumoner, celui qui s'est déchiré, qui a pris ce qui était vital pour lui. Il a donné son propre sang, sa propre vie. Mais oyo opesi alobi ke ezaki nango na ntina te. Elingaki osongo mpe na eloko te. Donc na miso na Nzambe osali eloko te. Je vois Dieu me donner. Non. Il Vous voulez faire des dieux menteurs? Lui qui a dit, mettez-moi à l'épreuve. C'est pas les pasteurs. C'est Jéhovah qui a dit, mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les églises des cieux. Et vous des bénédictions. C'est Dieu qui a dit ça. Et vous savez, la dîme n'est pas une faveur que vous faites à Dieu. Non, c'est le droit de Dieu de consommer la dîme. Et chaque fois que vous avez consommé ça, vous avez des dettes de Dieu. Pourquoi c'est le droit de Dieu? La dîme n'est pas seulement l'argent. La dîme, c'est la récolte, par exemple, c'est la récolte de champs. Mabele et pas Wapuluna qui m'a semblé. Yayo. La terre à laquelle tu as planté le maïs, ça t'appartient. Le soleil qui a frappé sur le maïs pour que ça sorte. Maintenant, tu réponds concernant la dîme. Pour quelle raison? Ok, Moussala, aux yeux des kamaté, au teki, aux yeux aux zones. Tu pars au travail, tu n'as pas idée. La manière dont c'est quand même qui a fait ce que tu sois protégé. C'est quoi, soit droit, Yahweh a battu la douane. Oui, il y a celui qui est moulé, non, comme moi, il est tabadélé, ça. Bah, il y a ma mère qui a été balia. Soit droit, il y a le gars qui est pour ça, nous voyons côté. Au coyer, bah, comme au coyer, pour ça, les lots. Tu sauras le jour où ça aura des effets. Les conséquences te prêcheront mieux que le prédicateur. Bambano, écoutez, le malade, on connaît Kabaté.
okobanda kopesa Tu vas commencer à donner. inyongo te ose repentir te effet kozala te. Dieu dit il n'y a que la repentance qui efface le péché. Et la réparation. Mais là, la bande au péché, Moi je commence à dire pourquoi ça marche. Il est en train d'abord de récupérer ses revenus. Si vous regardez le panier d'offrandes que nous offrons à Dieu, et on n'a que 3 jours de culte. Nous avons l'économie sans moyen d'année. Comparativement à ce que nous consommons du lundi au dimanche. On dirait que Dieu commande les offrandes. C'est son droit. C'est lui qui a dit ne venez pas dans la maison de l'Éternel mais vivre. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la maison de l'Éternel. Si elle est, tu te donnes le courage de te lever et partir main vide sans offrande comment? Et si tu veux prendre, tu prends 1000 francs. Comment tu veux le 1000 francs par mois? Que Dieu nous aide à être ce que nous devons être. Toi, tu gagnes, excusez-moi, $100 par mois. Avec ton 1000 francs là, on prend fois 3, ça fait 3000. Pour une semaine. Fois 4 pour un mois. Ça fait 12 000. Pour $100 gagnés, Dieu n'a eu 12 000. Mais il a dit amenez les dîmes et les offrandes dans la maison du Très-Haut. 12 000 qui n'est même pas $5. Je ne nous bénis pas. C'est pas l'homme qui bénit. Écoutez ce que l'homme dit. Que Dieu te bénisse. Maintenant, c'est lui qui bénit. C'est l'homme. L'homme te souhaite les bénédictions de la part de Dieu. Tout comme il peut aussi. Je te bénis au nom de Jésus. Pourquoi il associe Dieu? Je vous ai raconté ce qui était arrivé à la Colombie. Un homme que je ne connaissais pas. J'ai fini à prêcher. Et puis il prend $50, il donne à mon frère, il dit va donner à ton frère. J'ai aidé la prédication. Le vendredi, il vient à l'église et mon frère me dit, parce que j'ai dit, mais il ne me connaît pas pourquoi il m'a donné. Il m'a dit c'est pas il donne. Oh, je ne le connaissais même pas. Je venais de prêcher à l'église. Il a donné de tout son cœur. Et quand je le vois, je prie pour lui. Et 2 jours après, il m'a dit qu'on lui a donné une parcelle gratuitement ici à Kinshasa. Et il y a des jours qui a suivi, on lui a donné une Jeep Toyota, une Jeep Prado 9 en échange de sa vieille Jeep Toyota. Et les jours où je partais pour le Bachan qui est en Colombie, il était à l'église, c'est l'ingénieur qui est en train de construire grâce à Bernard. Mon frère qui est AD, il devait le payer, il dit AD, mais ça c'est $50 sur de la maman de l'eau.
Je ne dis pas que c'était spécial. Non, mais je me suis demandé comment c'est parti si vite. Amen. Amen. Cette femme ne donnait pas à Élisée les dîmes. Les dîmes, c'est à Dieu. Les offrandes, c'est à Dieu. Amen. Mais ne lui donnait à manger. Pasteur Lelo a écouté pour te foufou pas na été toni. Nazana foufou na ndako kupisi ngai. Kono babongo te. Nazana foufou na ndako. Mafuta pezani. Kondima ezani. Kono babongo te lite uchikonate. Et je ne me substitue pas à la place d'Élisée. Ici, je parle des enfants de Dieu qui donnent à tout le monde. Aux gens qu'ils rencontrent en cours, aux membres des familles, aux frères et sœurs, aux pasteurs, aux diacres, aux administrateurs, aux chants. Tu regardes le frère, tu dis à faire comment ça va ça habituellement? Donc gratuitement, madame dit eza mutoyo azana mabukite ke soki oza posa na eloko awoko pesa yo. Donc aza vraiment mutu ya se makasi. C'est vraiment de basse classe. Eza te ke soki na pesi baraka soki nga pena zo ko pesa. Bien. Tala tina ni to pesa to kanise to pesi zo ka to pesi do côté. Cette femme a beaucoup à nous enseigner. Moi, c'est mon ami mais c'est une gentille. Paragraphe 11. Après quelques temps, elle commença à réaliser, cette femme, que cet homme avait quelque chose de très bien. Elle parla donc à son mari. Elle dit, tu sais, cet homme qui passe par ici est un homme de Dieu. Il est un serviteur de Dieu. Et maintenant, nous avons un peu d'argent. Ça, c'est clair. Nous lui en donnons un tout petit peu quand il est de passage. Tout ce que cette femme-là faisait, on dirait que ce n'était rien. C'est peu. Si pour elle, tout ce qu'elle faisait là, c'était... Maintenant, toi, tu peux te comparer à elle. Elle dit, montrons-lui de la bienveillance. Alors qu'elle lui avait déjà montré de la bienveillance, insatisfaite, elle veut faire plus. Montrons-lui de la bienveillance. Construisons juste une petite pièce ici quelque part. Quand il passe, il a l'air très fatigué. Quand il sera à la montagne pour prier, gêné. Des fois, il monte là-bas pour y passer des journées entières. Préparons un petit endroit ici sur nous. Nous avons assez de terre. Alors construisons-lui une petite pièce ici. Plaçons une petite table, un cierge.
Un siège moi-même. Et un petit siège. Afin que lorsqu'il passe, il puisse venir s'y rafraîchir. S'étendre sur les lits et se reposer un peu. Frère Branham dit, c'est ça. C'est ça. C'est soucier beaucoup de quelqu'un. Amen. C'est ça. La foi sans expression, elle est morte. Si tu te soucies vraiment de quelqu'un, tu poseras des actes l'expression de ton souci que tu as pour cet homme. Que Dieu bénisse. Ça, c'est moi-même. Vous aussi bénissez ceux que vous connaissez. Que Dieu bénisse une maman qui, quand elle me voit venir à la permanence, et elle achète un peu de biscuits et de cacahuètes et m'envoie dire, bon, quand tu travailleras, tu es un peu fatigué, tu manges. Que Dieu la bénisse. Des fois, tu es toujours au bureau, tu vois un enfant venir dire, elle comprend que peut-être il revient du travail, il est fatigué. Mais comme il est venu à la permanence pour nous, qu'il mange un peu pour avoir la force. C'est insignifiant, c'est petit. Mais vous pensez qu'aux yeux de Dieu, c'est aux yeux de Dieu. Ma soeur, ça peut traîner. Mais Souka, à la fin, Dieu a dit, c'est que l'on sait, c'est ce que l'on montre. Quand vous priez, répétez à Dieu cela. Que c'est ce que j'avais semé. Jusqu'à quand? Et quand tu dis ça, et quand elle regarde Dieu, mais elle dit vrai, tu sais. Je sais. Gabriel regarde. Est-ce qu'elle Dieu dit je sais. Vous savez, nous avons des anges à notre service qui, quand nous prions, elles achèvent ou ils achèvent nos prières. Je vous ai déjà lu ça. Ok. Prenez Job chapitre 33. Job dit ceci. À partir du verset 19. Ou bien prenez même à partir du verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des sons, il parle des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, Dieu leur parle. Alors il leur donne des avertissements. Et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups de glaive. Il y a mipanga, coup de glaive. Amen, amen. Par la douleur, aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand il lutte
continue, vient agiter ses eaux. Alors, il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Amen. Tellement il a mal il n'a plus le goût, il n'a plus de faim. Même les bons aliments, il ne veut plus. Verset 21. Sa chair se consume et disparaît. Ces eaux qu'on ne voyait pas sont mises à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Verset 23. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, entre les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, s'il se trouve un ange pour lui, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-les, afin qu'il ne descende pas dans la force. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus, à ce moment-là, sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Et sa jeunesse, il a déchargé sa prière et Dieu lui est propice. Voilà, lui laisse voir sa face avec joie et défend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je l'ai mérité. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit. Amen, amen. Voilà tout ce que Dieu fait. 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse. Ainsi de suite. Banjo bate ya kibiso semaine eleki. Le monde invisible est avec ce jour-là, peut-être tu es faible. Tu as péché. Ta prière ne peut pas être exaucée. Mais s'il se trouve un ange, intercesseur, il voit la face de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Faites attention. Ces petits enfants, ne s'énervez pas, ne leur faites pas du mal, car je vous assure, les anges voient la face de mon Père qui est dans le ciel. Ils sont la paix, même s'il a fait. Il était dépassé. Si Dieu ne peut pas t'exaucer, toi, il exauce. Et tu as la vie sauvée. C'est pourquoi la Bible avait dit, faites attention quand vous êtes en présence de cet ange. Ce qui obéissent à comment je ne kaka libaku. Azo sengela yo yozo koba kaka na mabe. Azo sengela yozo koba. À un moment donné, il ne fera plus rien. Akozanga bangima ya kopesa liboso ya Nzambe. Descendons un peu plus bas parce qu'on dirait que les chrétiens ne comprennent pas la relation avec Dieu. Le prophète dit,
Je vois les gens qui dorment parce qu'on parle lentement, je ne sais pas. Il dit ceci. Cette femme a demandé à son mari pour qu'on fasse plus. Elle lui a préparé cet endroit. Et le mari, étant peut-être un homme juste, mais bon, a dit ce serait une bonne chose. Parce que la proposition venait de la sœur ou de la femme. Ils s'y sont donc mis et ont construit une petite pièce pour l'offrir au prophète quand il passerait. Il arriva que quand Élie arriva là, il s'arrêta et il vit ces petits endroits. Bien sûr, il fut très heureux de savoir que ces gens l'aimaient. Réellement, bateau balingi. Réellement, bateau balingi. Ah, certainement, ces gens ici même. Vraiment. Eh bien, tout le monde désire être aimé. Je vous dis la vérité. Moi, Branham, j'aime être aimé. Je désire que Dieu m'aime. Et je désire que les gens m'aiment. Ça dit le côté problème des athées. Même ici, il n'y a rien. Les gens aussi sont là. Je désire que Dieu m'aime. Et je désire que les gens m'aiment. C'est l'exacte vérité. C'est l'exacte vérité. Écoutez ça. J'aime cette formule. Madame va nous donner une formule. Suivez. Il dit, et si Dieu m'aime comme je le désire, alors le peuple m'aimera. Prenons un tableau. Imaginez, on a l'ensemble A. L'ensemble A, l'ensemble B. L'ensemble A, l'ensemble B, l'ensemble C. L'ensemble A, c'est l'ensemble Dieu. L'ensemble B, c'est l'ensemble moi. Ou toi. L'ensemble C, c'est l'ensemble les autres. Vous avez cette idée-là? Nous avons fait des arithmétique ou bien maths numération. Vous savez cela. Vous avez les trois ensembles là. C'est haut. Il dit, et si Dieu m'aime, donc si A aime B, alors C aimera A. Ou plutôt C aimera B. Écoutez les rapports. A c'est Dieu, B c'est moi, C c'est le Père. Maintenant si A Dieu aime B moi, C va m'aimer moi B. Continuons. Comment ça va se passer, frère? Et si Dieu m'aime, alors le peuple m'aime. C'est pas fini. Et si moi, B, si j'aime, c'est son peuple, alors A m'aimera de ce fait. Est-ce que vous comprenez ça? Donc pour être aimé, il y a une formule. En dehors de cette formule, vous ne vivrez pas l'amour
de Dieu. Et quelle est la formule? Si l'ensemble a Dieu est en relation avec l'ensemble besoin. Pour toi, alors l'ensemble C sera automatiquement en rapport avec l'ensemble B. Et si moi B, je suis en relation avec l'ensemble C, automatiquement l'ensemble A est en rapport avec moi. Maintenant, moi j'aime A. C'est par là qui continue. Laissez-moi continuer. Ça, c'est seulement pour que vous compreniez. Il dit, et si j'aime son peuple, alors Dieu m'aimera de ce fait. Écoutez, l'amour de Dieu que nous disons nous aimons Dieu là a un schéma à suivre. Dieu, l'ensemble A, préférerait que je vous aime vous, c'est vous plutôt que lui. Donc, si j'aime témoigner de l'amour à l'ensemble A, il me dit, ce que tu veux faire pour moi, fais-le pour C. Fais-le pour l'ensemble. Continuons. Le schéma est facile. L'ensemble à Dieu préférerait que je vous aime vous c'est plutôt que lui. Savez-vous cela? Je préférerais. Quitte dans l'ordre de Dieu. Je préférerais que vous aimiez mon fils qui est là derrière. Peu importe ce que vous dites à mon sujet. Mais, et même vous, je désire que vous aimiez mes enfants. Amen. Donc je désire que vous aimiez mes enfants. Et tout père est de cet avis. Le Père divin pense donc la même chose. Car il a dit, tout ce que vous avez fait à l'un de ceux plus petits, à mes petits, à l'ensemble c'est à moi que vous l'avez fait. Et la conclusion, si donc vous désirez aimer Dieu, l'ensemble commencez tout simplement à aimer tous ses enfants, l'ensemble c'est. Et la conséquence c'est pas. Et Dieu vous récompensera. Si seulement vous aimez ses enfants, l'ensemble c'est. Cela montre que l'amour de Dieu est en vous. Donc c'est que vous devez l'ensemble et si tu les fais l'ensemble, ça montre que mon amour est en toi. Moi j'aime Dieu. Jean le divin dit, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu n'aimes alors que tu as un homme que tu vois avec Dieu? Dieu nous connaît mieux. Olingo pesa imoko na zomi. Tu veux imoko na zomi pesa ici ka lubaki keke. Olingo futa mabonza na losamba. Olingo pesa ye
C'est là que Branham dit, vous ne pouvez pas prendre l'offrande et donner à un mendiant et penser que vous avez donné à Dieu. Impossible. Alusa. Amen. J'aime Dieu. Quand un frère casse, laissez-moi comme ça. Celui-ci vraiment. Trois boutons tout. D'autres espèces de gens, batterie sous penta. L'eau sous. Pas la banzane. L'ensemble c'est où nous tournons. Libota na nzambo ya molongo bisato ekomi biloko. Il fait le quoi? Tozalaka kaka boye bakufa bipai mosusu. Macho en vidéo qu'on nous montre. Matoi ya mokolo nzoto eyoki. Vidéo mokolo. Ah yo tu dois. Matoi ya mpaka eyoki. Toute vaine parole qui sort de votre bouche s'est enregistrée par les ondes éthérées des mers. Maloba nyonso yo bimaka na bamba na monoko no ezangi tina yango bakanga yango na bikamba o ezangi. Et Jésus a dit, les hommes rendront compte pour toute vaine parole qu'ils auront prononcée. Ah bien, bato bakokeni kosamba pona liloba nyonso ezangaki tina babimisa. Et c'est là que Paul conseille les chrétiens en disant, si c'est convenable, pour parler. Mais s'il vous arrive de parler, qu'on entende sortir de votre bouche des paroles pleines d'action de grâce. Amen. Bena Kristo wetu. Ba Kristo bote na leno. Le christianisme, c'est quoi? Ezali nini? Écoutez ce que frère Branham dit. Beaucoup de gouvernements malobi. Je reviens un peu à cela. En cause de gaz, en rose. Prenons Corinthiens, livre de correction. Tout comme Atabankoni, c'est beaucoup et à vos symboles. Il dit, Alobi. Paragraphe 40. Il dit, Paul parlait aux chrétiens corinthiens. Vous savez que les gens du temps passé, nos pères bien sûr, ils sont tous passés par les déserts. Corinthiens, livre de correction. Ils sont tous passés par les déserts. Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Mais c'est lui au singulier qui fait la volonté de mon Père qui est Branham dit, ce n'est pas ce que vous dites. Vous pourriez prêcher l'évangile et être pourtant perdu. Certainement. Si l'année du prédication, qu'en est-il alors du tout? Le prophète est dit, ceci n'est pas du tout pour les petits. C'est profond. Et le christianisme ne doit pas être juste un
imaginaire comme eh bien, j'ai à l'église et je sais que c'est mon devoir. Papa, on va dire, mais tout est son avis. Ce n'est pas ça le christianisme. Frère, le christianisme n'est pas. Mais c'est quoi frère? Le christianisme, c'est quelque chose que Dieu a fait. Dieu vous a élu en Christ. Et vous a présenté à Christ comme une offrande d'amour. C'est ça le christianisme. C'est l'appel de Dieu. Le christianisme, c'est l'élection. Et si nous avons l'occasion de devenir ce genre de personnes, Madame pose la question. Laisserions-nous tomber cela pour des vieilles et insignifiantes choses du monde? Aujourd'hui, notre chrétienté est comment? Il y a l'écolo. Superficiel. Et qui est mouziloté. C'est pas vraiment profond. Mon Christ, ce qui est mon Christ peut être ayaka dans le sang. Un chrétien, il est chrétien quand il vient à l'église. Branham dit au paragraphe 44. Quand Paul disait, ils ont tous mangé la même manne spirituelle. De quoi parle-t-il? La manne spirituelle, le baptême, des choses qu'ils avaient fait dans le baptême. Ce sont des rites de l'église. Il dit, c'est quoi? Les gens viennent à l'église, ils se sont répandus et qu'ils ont été baptisés en Christ, portant le nom du Seigneur Jésus. La Bible a dit, et ils avaient fait de même dans le désert. C'est ce que les Corinthiens avaient fait. Ils sont venus et ils ont été baptisés en Christ. Écoutez, apparemment, ils ont revêtu Christ. Ils l'ont accepté d'après leur confiance. Ils l'ont accepté selon une conception intérieure. Et ils s'appelaient chrétiens à cause de ça. 45. Mes frères, le christianisme, c'est plus que de l'intellectualisme. Ça va au-delà de cela. Ça va jusqu'à une naissance authentique. Il ne s'agit pas d'une simple conception mentale. Il y a quelque chose d'émotionnel. Mais d'une naissance, d'une expérience. En d'autres termes, il s'agit de quelque chose qui descend droit au fond du cœur et qui change l'être intérieur, qui vous pousse à faire des choses que vous n'auriez pas voulu faire. Ça vous fait aimer ce qui ne peuvent être aimés. Ça vous fait agir dans le sens contraire de ce que vous avez toujours pensé. C'est ça le christianisme. Tu veux donner à tes enfants. L'homme intérieur dit, mais eux, ils avaient déjà mangé. Les autres là, prends ton autre.
Bon, les enfants, attendez, je donne d'abord aux hommes. Ça vous fait agir dans le sens contraire de ce que vous voulez. Combien vous traitez, combien traitez-vous avec votre homme intérieur et lui obéissez-vous? Nini, semaine au mobile, mon toit 4 a édition au salarié. Moto akati a détourné le collègue au sala pour na yomo pour saler la nani. Moto akati a détourné le collègue au sala la bana pour saler la bana ya nani. Au Christ ya moi. Il est 12h de mon Dieu. Comble de malheur. Mercredi, vendredi, nous ne vous verrons pas. Mais nous prêcherons encore. Vous viendrez seulement prendre la partie du dimanche. Alors que Frère Branham appelle mercredi une journée de prière. Vendredi, il dit c'est le jour où Christ est mort à la croix. Les chrétiens doivent avoir une bonne attitude. Et les dimanches, nous honorons sa résurrection. Donc, ce jour-là, on est en place dans la vie des chrétiens. Dimanche, parce que le dimanche, attends au fond, au sommet, mais c'est un péché de travailler les dimanches. Madame dit, même à la chasse, je ne peux pas aller chasser les dimanches. Ce n'est pas honorer la résurrection de mon Seigneur. Ah, le christianisme moderne. Je m'étais dit que si j'allais continuer aujourd'hui sur le même élan, bon, ça allait être trop dur encore, parce que j'avais trouvé des choses très fortes. C'est là c'est faire perdre la foi à certaines personnes qui nous ont le Saint-Esprit alors qu'ils l'ont. Le frère Branham disait, vous ne pouvez pas baser votre destinée éternelle sur quelque chose de superficiel. Il faut être sûr de quelque chose. Une authenticité. Courez de manière à remporter le prix. De monter, de faire des vases. Et Paul disait, je ne sais pas comme m'attendre. Je cours non pas comme courant en vain. Mais je vise le prix. Et aujourd'hui, n'importe qui meurt, on écrit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. C'était une couronne de mes réserves. Et une couronne de mes réserves. Ça, ce sont les hommes qui ont écrit. Mais ils ne veulent pas l'au-delà. Est-ce que toi tu mérites une couronne? Pardon à Dieu. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon Jésus accepte
tokobenga adopasi apesaka biso loboni. Yesu Kristo nzambe wa bisolijama tulitukusabirira tulitumishamfunira warwaye vumusasha kumwambia nzambe wa mungu kwa yinje tumara kuteleza mara kumvongelea Yesu Kristo tumara kabepira nzambe wa mungu wanyiyo tulowa kitukala kwa Kristo bine kafumutambo nzambe wa mungu twashobora kumvongelea Yesu sumulendo yukola bwatwa kusemera kumara kwa Yesu kwa mokana fumunena katulena yejiba kalitulena nawe nzambe wa kukola bonso nzambe wa kukola tulitubirira mu majindei wekalana netu mwabyo nzambe wa mujuru tukwashongalena Yesu Kristo nzambe wa kukola bonso nyewe tukatuchima mupigana pinde kumbaza yetu enda kuletu mwinjile mutendo kana Yesu Kristo wewe utulama utulombola utero kunju utero kumpopo chance yego cha kunzambe shira handi ya mu mwetu yonso lama mukaje lama muluma lama libana bakese mukaje mwetu lama towe byo mu wetu nzambe wa mujuru waro wakatene muko alimo utulama nashi wewe kishe tucheme wewe tukukola enda kuletu nzambe wa mujuru tupisha kabiri chitrecha ya milamo kama Tanzania kwa nzambe wa mujuru benisha kuchanza chose kama kwa mtuoni kana Yesu Kristo eyo yonso ile inashi wewe mubele shikabi yonso awe binu kwa vitu wajide kwa Yesu Kristo.